Et on démarre une autre histoire et on prend un nouveau départ. Alors aujourd'hui, on va parler des embellissements. Qu'est-ce que c'est les embellissements? Comment vous pouvez les utiliser pour rendre votre chant encore plus joli? Dans l'extrait que je vous ai chanté au début de la vidéo, de la chanson Une autre histoire, il y a ce qu'on appelle les embellissements. Mais qu'est-ce que c'est les embellissements? Alors les embellissements dans le chant, si jamais vous avez fait de la musique et que vous avez des notions de vocabulaire musical, c'est aussi ce qu'on appelle les ornementations. Mais les ornementations, ça c'est en musique, sur la partition. Dans le chant, on parle d'embellissement. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on ajoute une petite note, 2 petites notes, 3 petites notes à la mélodie originale simple. Si je reprends l'extrait du début et que j'enlève tous les embellissements, qu'est-ce que ça fait? Et on démarre une autre histoire et on prend un nouveau départ. Et donc, ça enlève toutes les petites notes qui rendent la mélodie un peu plus intéressante, un peu plus étoffée. Donc on peut en mettre plus ou moins selon ce qu'on a envie de faire. Avant de pouvoir les improviser, il y a plein de choses à savoir. Donc surtout, écoutez bien les petits conseils que je vais vous donner pour bien réussir vos embellissements et avoir une mélodie un peu plus enrichie. La première chose pour bien réussir vos embellissements, parce que c'est ça que j'entends le plus qui manque quand j'en entends chez mes élèves ou chez des personnes voilà, que j'entends sur internet chanter et qui n'ont pas encore en fait la notion de comment bien chanter les embellissements pour que ce soit aussi joli que l'original et même peut-être plus joli parce qu'ils auront votre personnalité, ce qui est aussi important, mais déjà pour qu'ils soient aussi jolis. Parce que souvent, ce sont des parties de la chanson où on a entendu qu'il y avait un petit truc différent, donc on le fait à peu près, mais l'à peu près fait donc entendre et reconnaître qu'on n'est pas professionnel, qu'on n'a pas assez travaillé cette technique-là. La première des choses pour que les embellissements soient réussis, donc ces petites notes adjointes, c'est de savoir, de connaître même les notes que vous allez chanter. Ça veut dire d'avoir pris le temps d'analyser les notes du motif, c'est-à-dire de l'ensemble de notes. Je reprends l'exemple de Une autre histoire. Dès le début, ça fait et on démarre une autre, et on démarre, on va pas directement à la note. C'est fait exprès. C'est pas et on démarre une autre. On peut faire et on démarre. C'est comme s'il y avait une sorte de tremplin, j'appelle ça des paliers moi. Et donc il y a 2 notes, ce qui donne un autre style. Ça enrichit un petit peu, il faut aimer, mais il faut surtout reconnaître les notes que vous faites. Démarre, démarre, c'est la même note. Démarre, et après, on va à la note qu'il fallait chanter. Au lieu de faire démarre, ça fait démarre, démarre, et on lit les deux. Donc c'est très 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 important. Et là, je vous parle d'un motif qui a juste 2 notes. Si on continue avec l'exemple de Une autre histoire, à la fin de la première phrase, une autre histoire. 1, 2, 3, 4. Donc la première note, elle est tenue. Et après, il y a 2, 3, 4. Donc il y a 3 petites notes qui sont ajoutées. Il faut que ça soit juste. Il faut qu'elles soient reconnues à la fois au niveau de la hauteur, c'est-à-dire est-ce que c'est plus aigu, plus grave. C'est très important que ça soit juste. Sinon, ça fait une sorte de soupe. Après, il faut aussi qu'elles soient identifiables, les notes. C'est pas parce que c'est lié que ça doit ressembler à un truc qui dégouline. Je vais essayer de vous le faire avec cette idée de ça dégouline. Une autre histoire. Ah. En fait, ça devient plutôt un long glissando, c'est-à-dire je vais d'une note ah, et il n'y a plus du tout les notes, on n'entend plus du tout les petites notes entre, et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est ça qui rend la chose jolie. Ça fait un truc, oui, qui est flou. Et dans le chant, quand on entend quelque chose qui est flou, on se dit, oups, bon,
il ou elle sait pas vraiment chanter, ou en tout cas fait ça dans l'à peu près. Et c'est bien d'être un peu plus précis, même si on a le droit d'y mettre notre style. Ok? Donc la première des choses, c'est de repérer les notes et qu'elles soient justes. Vous les décortiquez, vous les chantez lentement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de les lier. Parfois, il peut arriver que dans un embellissement, il y ait des notes qui soient liées et d'autres qui soient piquées, c'est-à-dire staccato. Donc, si je prends une autre histoire, j'aurais pu faire ça. C'est pas comme ça qu'il le chante lui dans la chanson, mais j'aurais pu faire ça. Et il y a des mélismas, donc c'est un autre nom, les mélismes, mélisma, embellissement, tout ça, ça veut dire la même chose. Les mélismas, c'est embellir, donc qui sont à la fois liés, à la fois piqués. Pourquoi pas? Il y en a d'autres qui peuvent être à la fois liés, à la fois avec un petit H aspiré. Mais ne le faites pas par défaut. Ne faites pas une autre histoire. On entend que là, la personne ne sait pas du tout lier ses notes et on dirait quelqu'un qui rit et c'est pas ça qu'on veut pour chanter une autre histoire. Donc il faut repérer et essayer. Vous faites des essais, à savoir les notes que vous avez repérées, donc la hauteur, comment elles sont liées entre elles. Troisième chose, il y a la longueur de la note. Si je fais une autre histoire, c'est pas une autre histoire. Dans ce que je fais moi, la première note, elle est tenue plus longtemps. Ah, 1, 2, 3. Et c'est important de savoir quelle longueur vous voulez faire. Si jamais vous vous mettez à improviser des embellissements, par exemple. Et si vous voulez chanter un embellissement qui est déjà existant, vous voulez le reproduire pour vous entraîner, pensez bien aussi à la durée des notes. Ok? Donc on a vu la justesse, comment les notes sont liées entre elles, la longueur des notes, donc combien de temps vous allez les soutenir. Ensuite, là, la cerise sur le gâteau, le sucre glace sur le gâteau au chocolat, ça serait de aussi gérer l'intensité du mélisma, parce qu'on peut chanter ces notes avec plus ou moins de douceur, avec plus ou moins d'intensité. Donc, histoire, histoire. On peut appuyer plus ou moins, mettre un peu de pleurs, mettre un peu de twang, et on peut aussi, ajouter du vibrato. Ça, c'est le top du top. Si jamais il y a un endroit où vous avez envie d'ajouter du vibrato, peut-être c'est sur la dernière note, peut-être pas, peut-être c'est sur la 3e note de votre embellissement. Mais c'est, on va dire, encore des petites couches pour embellir, ok? Ce sont des gestes vocaux avancés et vous pouvez très bien arriver à le faire. Je vous montre un petit exemple avec le vibrato. Si je prends This Girl is on Fire de Alicia Keys, ça fait This girl is on fire. This girl is on fire. Vous avez entendu le Là, j'ai mis du vibrato, par exemple, sur cette note-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le 5, 6, j'en ai pas mis. Donc ça, c'est encore ajouter des couches. Au début, si vous voulez apprendre à faire ces embellissements, qui, je vous le rappelle, ne sont pas que dans le R&B, la soul ou le jazz, c'est aussi dans la pop, c'est aussi dans les chansons françaises, puisque le premier exemple que je vous ai donné, c'est une chanson française, vraiment, il n'y a pas plus chanson, c'est pas du tout du R&B, et il y en a dans toutes les chansons. 1 note, 2 notes, 3 petites notes qui sont ajoutées pour rendre la mélodie plus intéressante, enrichir en fait la mélodie, et au niveau du chant, ajouter des petits effets. Pour terminer, je voudrais vous dire ce que je répète énormément à mes élèves, c'est que tout embellissement, toute chose que vous allez ajouter à votre chant, que ce soit ces petites notes-là, ces mélismes, mélisma, embellissement, ou que ce soit du vibrato, ou que ce soit du pleur, ou que ce soit du twang, faites-le parce qu'il y a une raison. Il faut qu'il y ait une intention derrière. Si vous chantez juste bien pour faire de la démonstration vocale, vous n'allez jamais toucher votre public. Et même vous, au bout d'un moment, vous risquez de vous ennuyer. Donc pensez à ce que vous voulez dire. Les petites notes à la fin de This Girl is on Fire, pensez à cette fille, elle a la rage. This girl is on fire. Et pas
This girl is on fire. Ça, c'est le niveau, j'ai décortiqué, ok, j'ai les notes, j'ai la justesse, mais il n'y a aucune intensité, aucun ressenti dedans. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'émotion. C'est le petit truc, encore plus de la cerise sur le gâteau, mais c'est ça que vous voulez, hein, vous voulez transmettre l'émotion. Dites-moi si vous avez essayé ces embellissements, comment ça se passe. Est-ce que vous aviez repéré qu'il faut vraiment que vous connaissiez les notes que vous allez chanter pour pas que ça ressemble à un truc hyper flou. Et il faut qu'on entende bien les petites notes pour que ça soit pas trop lié non plus, sinon c'est un petit souci, hein. Dites-moi ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Merci beaucoup d'avance pour vos petits pouces levés. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans la technique vocale, de découvrir votre voix, d'apprendre à faire des gestes vocaux plus avancés et d'être content, hein, de ce que rend votre voix quand vous chantez, c'est peut-être le moment avec les passes 3 mois et 12 mois qui sont uniquement valables pendant le salon Musicora. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.